Au printemps, l'annonce du retour du comte André nous redonne espoir. Mais la voiture aux armoiries du dragon qui traverse un matin notre vallée balaie tous nos rêves d'enfants. Le prince Callenberg qui arrive au château apporte la mauvaise nouvelle de la disparition du comte de Vernissac et du sort de Charlotte et de Louis confiés à sa charge jusqu'à leur majorité. Faustine ment. Ce prince masqué ne peut être l'ami du comte. Bastille, son vrai messager, confirme mes craintes. La précieuse cassette qu'il me remet est la seule arme contre les manœuvres de Faustine pour mettre la main sur le château. Cachés dans notre repère, nous décidons de fuir. Nous sommes sur le chemin de la liberté quand le piège de Faustine se referme sur nous. Le prince Callenberg enlève Charlotte et Louis malgré tous mes efforts pour l'en empêcher. Faustine me laisse seule avec Bâton Rouge devant notre ferme dévastée et mes parents arrêtés. Je suis au désespoir quand Bastille surgit pour me sauver. Faustine lance ses hommes de main à ma recherche pour s'emparer de la cassette. Bastille me cache dans une vieille grange perdue au cœur de la forêt de Vernissac, où je délire de fièvre depuis 2 jours. Charlotte, ma Charlotte, ne pleure pas, ça ira. On est libre. Calme. Calme-toi. Attends, Charlotte. Tout doux, mon beau, tout doux, tout doux, tout doux. Chut. Non, non, laissez-les. Méchante Faustine. Arrêtez. Charlotte, attention, sauvez-vous. C'est un piège. Chut, là, là, mon petit pousset, calme-toi. Oh, c'est un mauvais rêve. Ne me laissez pas. Papa, où es-tu? C'est juste la fièvre. Non, non, laissez-les. Non, monsieur. Ils se sont envolés quand même. Il me faut cette cassette. Cherchez vous autres. Ils ne peuvent pas être loin. Je les veux vivants. Oh, oh. Morte-Noire et ses hommes de main. Par ici, Grand Loup, par ici, des traces, et là encore, des pieds partout, Grand Loup. Triple idiot, tu vas alerter la forêt. Parle doucement. Qu'est-ce que tu dis? Tu as trouvé quelque chose de ton côté, la fouine? Seulement une bande de sangliers. Que se passe-t-il, Bastille? Ne t'inquiète pas, mon garçon. Ils peuvent toujours chercher. Il faudrait être plus futé que ces têtes d'ours pour nous mettre la main dessus. Oh, oh, ma pauvre tête. Plus la peine de chercher par ici. Vous les avez encore perdus, bande d'ânes. Allez, dors maintenant. Il faut attendre le jour. Monsieur Bastille, on pourrait pas pêcher? Ou faire un petit feu? Ou bien manger un petit peu? C'est pas le moment, mon garçon. J'ai faim, monsieur Bastille. Mange ton doigt et la faim passera, disait toujours ma pauvre mère. Allez, viens plutôt m'aider à mettre ce radeau à l'eau. Il faut déguerpir sans tarder. On partira pêcher plus tard, je te le promets. Allez, en route, Bâton Rouge. On met la voile. Bienvenue à bord, matelot. Allez, monte. Viens, viens, Bâton Rouge. Saute. Allez, Bâton Rouge. Montre-nous que tu es courageux. Chargez. Plus vite, Bâton Rouge. Plus vite. Allez, allez, dépêche-toi. Saute, sacrebleu. Bravo, mon chien. Encore un peu d'entraînement et tu seras un as. Ouvre l'œil et le bon, mon garçon. Il faut être prudent. À coup sûr, Faustine et Morte-Noire nous cherchent, perchés sur leur tour comme des oiseaux de proie. C'est la cassette qu'ils cherchent. Mais je l'ai bien cachée. Ils peuvent toujours la chercher. J'aurais libéré Charlotte et Louis bien avant qu'ils la trouvent. Voilà qui est bien parlé, mon garçon.
Monsieur Bastille, est-ce que je reviendrai un jour chez nous? Est-ce que je reverrai un jour mes parents? Pour sûr, Antoine, il n'y a pas à en douter. Mais où sont-ils? Où les a-t-on enfermés? Aie confiance, mon gars. D'abord, il faut s'échapper de cette vallée. Tu entends, Antoine? Non, quoi? Écoute bien. Ils ne doivent pas quitter la vallée. Alors qu'ils ont bien dit, non? Tu les entends maintenant? Oui, ils sont deux. À l'abri, vite, Antoine. Et toi aussi, Patron Rouge, on vient. La fouine et le blaireau. Je voudrais les tenir dans mes mains et... Calme-toi, mon garçon. La vengeance est un plat qui se mange froid. Disait toujours mon père, avant d'aller à la chasse au castor. Il faut surveiller chaque passage, a dit Morte-Noire. J'ai du nez comme un chien, je vais les débusquer comme du gibier. Mais moi, j'ai du flair, mon bonhomme. Et moi, j'ai trouvé le collet dans le fumier. Ah, avec tes mains, tu l'as trouvé. Mais moi, c'est avec mon nez que l'Antoine, je vais le débusquer, le faire sortir du trou où il se cache. Meilleur nez que moi, je n'en connais pas. Toi, tu sentirais pas un putois à 2 pas d'aller les boucher. Et comme le reste. Comme le reste. Tu pourras sentir les poissons, toi. Mais bien sûr. Moi, je les sens, les brochets, les ablettes et les gardons. Je les vois bouger dans l'eau, tiens, regarde. Vous avez réussi. Les enfants du comte sont enfin mis hors d'état de vous nuire. Vous êtes définitivement le seul maître de la vallée de Vernissat. Définitivement? Il faut d'abord récupérer cette cassette. Et que ce fils de paysan ne nous échappe pas, Morte-Noire. Il est capable de tout. Oui, maîtresse. Mes hommes sont partis à sa recherche et ce n'est qu'une question d'heure. Tout est à moi. Tout m'appartient désormais. Tu es libre, Antoine. Tout est nouveau devant toi. Tu sais qui et quoi combattre. Et tu sais pourquoi tu le fais. Aie confiance, Antoine. Le ruisseau va à la rivière. Celle-ci se jette dans le fleuve qui traverse Paris, où sont tes amis. Va de l'avant, mon garçon. La vie est devant toi. Charlotte dirait haut les cœurs. Elle dit juste, matelot. Elle dit juste. C'est la mer, monsieur Bastille. La mer. Rien que la Marne, Antoine. Attends de voir la scène. Radeau droit devant, Marine. Attention, on va les prendre. Il se noie. Au secours, au secours, au secours, Marine. À l'aide, au secours, un homme est tombé à l'eau. Vous m'avez sauvé la vie, monsieur. Sans votre plongeon, j'étais bon pour nourrir les poissons. 1000 fois merci pour votre aide. Vous êtes un homme de courage. Buvons à la santé de nos généreux hôtes. À monsieur Groseillier, dit Bastille pour ses amis. Je m'appelle Françoise, mais tout le monde m'appelle Marine. Marine, appelez-moi Bastille. Enfin un homme à ma manière. Enfin une femme qui me veut du bien. On m'appelle Carmagnole, comme tous les valets. Mais mon vrai prénom, c'est Camille. Et moi, c'est Antoine. Eh bien Antoine, et vous, monsieur Bastille, c'est dit. Carmagnole et Marine vous conduisent à Paris. Oh, si tu voyais Faustine, tu comprendrais tout. Faustine de Malcœur, si belle et si cruelle, et si capable de tout. On vivait heureux à Vernissat avant son arrivée. Et puis le comte André est parti,
Alors elle a tout balayé sur son chemin pour nous prendre notre vallée. Elle fait disparaître mes parents. Elle fait enlever Charlotte et Louis pour quelques prisons à Paris. Et elle lance son vilain serpent de morte noire sur ma trace. Voilà toute mon histoire. Moi, je n'ai jamais connu mes parents. Eh, mais d'où viens-tu, Camille? Je suis de France, Antoine, je crois. Mais à Paris, je me sens chez moi. C'est grand, Paris. Grand comment? Combien de villages ensemble? Disons qu'un village, c'est grand comme une pomme. Eh bien, Paris, c'est comme ce chaland rempli de pommes, tu vois? Alors j'imagine que c'est colossal. C'est colossal.